Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous montrer sans aucun codage de votre part comment créer avec VB.NET votre forme de saisie. Quand je démarre cette application, vous allez voir, il y a un message qui s'affiche pour m'indiquer en fait combien de lignes qui vont apparaître dans le Data Grid View. C'est à peu près comme la liste view mais un peu plus riche et plus fonctionnel. J'ai fait exprès de mettre ce stop pour vous montrer en fait l'application avant et après l'exécution. J'ai dit OK, vous allez voir cette application. Ça contient liste box et boutons des commandes, des boutons comme ça, les boutons rechercher, insérer, modifier, réinitialiser, quitter l'application et supprimer. Et Data Grid View avec les en-têtes déjà fixes. Quand je clique sur une ligne, vous voyez que les données sont extraites dans les text box. Et je peux aussi insérer une ligne. Je vais aller tout bas, par exemple, je sélectionne cette ligne-là. Et puis, je vais dire insérer. Vous voyez, la ligne a été insérée complètement et les textbox ont été réinitialisés ou vidés. Je peux cliquer et réinitialiser avec ce bouton. Ça réinitialise, ça remet à 0 en fait. Je peux aussi rechercher, par exemple, ça, en fait, 1, 2, donc c'est avec le numéro client 0, 1, 2, 3, 4, 8, 0. Par exemple, je dis rechercher, va m'apporter les données et va les afficher dans les textbox de manière très simple. Beaucoup de différences entre la programmation avec VBA et la programmation dans VB.NET ou Visual Basic. Dans les deux cas, nous allons faire sans codage de tout, de manière à vous permettre de créer votre application sans aucune connaissance préalable de codage, que ce soit dans VBA ou que ce soit dans VB.NET. Quand je veux faire modifier par exemple, donc ça, je vais prendre par exemple un autre, ça par exemple, donc la première ligne, et l'avantage ici, je peux effectuer des modifications dans tous les textbox ou dans toutes les colonnes. Dans VBA, on ne pouvait pas modifier la première colonne ou la colonne de recherche en fait. Donc en l'occurrence, si c'était dans VBA, on n'aura pas pu modifier ça en fait, le numéro des clients. Par contre, ici, dans VB.NET, je peux le faire sans aucun souci. Je vais mettre ça comme par exemple 9999. Et puis, Brown, je vais faire par exemple FFFFF, comme ça, un truc juste pour les mettre en évidence. Et puis l'adresse, allez, je vais faire un truc comme ça. Le numéro de téléphone, je vais mettre 4 fois 0 par exemple. Et l'adresse email, je vais mettre par exemple @test.test. Juste pour mettre en évidence le changement. Et puis maintenant, si je fais modifier, vous voyez là en fait toutes les modifications ils sont là. Et comme j'ai trié, il est là, donc il est allé dans l'ordre en fait. Donc comme je peux trier, donc maintenant ça passe en premier encore. Vous voyez, donc il a maintenu toujours les valeurs que j'avais utilisées. On va réinitialiser et revenir, et la valeur elle est toujours là, ils sont toujours là. Je vais aussi réinitialiser, ça réinitialise sans souci. Et maintenant, je vais supprimer une ligne. Et imaginons que c'est la deuxième ligne, par exemple, Robinson Zara. Je vais supprimer. Ça supprime la ligne sans aucun problème. Vous voyez? Donc, il n'est plus là, la ligne. Quand je quitte mon application, en VBA, quand je quitte, ça ferme Excel. Ici, quand je quitte, ça ferme l'interface d'exécution, mais ça revient dans l'interface de design. Je redémarre encore une fois. Il y a 34 lignes. En fait, les modifications, ils sont toujours là, en fait. Donc, ils sont toujours là.
Si je veux supprimer cette ligne, c'est ça. Et puis maintenant, je vais quitter. Et puis, j'enregistre et quand je redémarre, ils sont devenus 34 lignes uniquement chargées parce que j'en ai supprimé une. Si je veux voir toute mon application, je vais vous montrer ça aussi. Comment concevoir ça, je vais aller dans Ouvrir. Et puis ça, c'est mon application. Ça, c'est tous les documents qui concernent mon application ici. Je vais aller dans Bin, B-I-N. Et puis Debug. À l'intérieur, je vais voir l'exécutable de mon application, c'est-à-dire si vous voulez partager votre application, c'est ça le fichier que vous devez envoyer à la personne. Vous allez voir aussi ma base de données, j'en ai deux en l'occurrence. La première, c'est TXT, je l'ai appelé MyBDD. Et puis quand j'ouvre, en fait, vous voyez, mes données, ils sont comme ça. Ils ne sont pas dans Excel, non. Ils sont chaque fois, ça c'est une ligne. Donc il y a le numéro client, il y a le nom, prénom, il y a la date de naissance, il y a l'adresse, et puis ensuite le numéro de téléphone, et ensuite l'adresse email pour chaque ligne. Maintenant, j'ai fait en format, donc vous voyez, en format TXT, avec Notepad, et j'ai une deuxième base de données que je vais utiliser par la suite. Il est vide actuellement, mais ce sera pour les données de login. Dans cette application, on va parler de la base de données en .txt et par la suite, on va aller dans SQL ou SQLite. Et ensuite, on va parler aussi d'autres types de bases de données comme Excel par exemple. Je peux avoir une feuille de calcul comme base de données. On va apprendre ensemble au fur et à mesure la différence et les avantages et tout ça. Quand je veux fermer une application, un élément de mon application, c'est ici, pour revenir par la suite dans l'interface de design de mon application. Vous voyez aussi la fenêtre des propriétés et puis la fenêtre de solution. Je vais vous montrer tout ça, on va en parler en douceur dans un petit instant. Je vous remercie beaucoup de votre suivi.